Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On avait décidé d'aller dans le meilleur kebab de Paris. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon coach sportif et mon coach nutrition pour justement pour m'aider à bien choisir le menu. Donc voici Jawed Zakairi, voilà, de Jean-François. coach sportif avec il a un corps magnifique. Regardez, c'est Ça le bâtard. et coach nutrition. Non, toi t'es le coach nutrition, toi. Ah. Toi tu donnes des bons conseils pour manger. Ouais. Et puis lui c'est le coach. Je suis coach. Toi t'es coach sportif. Alors toi c'est spécial musculation. C'est à droite là les gars, c'est là. Donc avec mon coach spécial nutrition qui est ici. Non, spécial sport je veux dire. Et puis voilà. Donc ça fait combien de temps que tu exerces dans le milieu? Je dirais qu'on est à peu près à... j'ai 18 ans aujourd'hui, j'ai 22 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 18 ans, ça fait la majorité. Ça fait 4 ans. Donc ça fait 4 ans à peu près, donc je pense être expert dans voilà. le domaine. Et aujourd'hui on va manger dans le meilleur kebab de Paris. Et ouais, exactement. Qui est juste là, qui s'appelle Shish Kebab. On va essayer de manger proprement. C'est là la ville? Non c'est pas là, ça c'est Shizer. C'est là, Shish Kebab. Tu vois là, Shish Kebab? C'est où? Il est juste là, Shish Kebab. Tu vois là? On va pas? Fais maison, là. Ça va? Ouais, ça va. J'ai une question à te poser. À ce qui paraît, c'est le meilleur kebab de Paris. Non, ça c'est les articles. Après, C'est les articles qui ont dit ça. Mais on te laisse tester et après tu verras par toi-même si c'est le meilleur. il n'y a pas de problème. Moi, je Nous, teste en tout tout cas, on a tout fait pour se positionner. Surtout Ouais. révolutionner. C'est-à-dire que nous on est arrivé, depuis les années 80, c'est les mêmes kebabs. Nous on est arrivé, on a proposé une viande un peu différente, faite maison. Enfin, la viande on la reçoit directement ici, la marinade est faite ici. C'est vous qui faites la viande, qui fabriquez la viande C'est pour ça. le tourne-viande. Toute la broche est faite ici. D'accord. Alors même là on est en train d'en faire une deuxième en bas. Pour ce soir. Celle-ci va se finir et après pour ce soir on va en Exactement. lancer une deuxième. Et c'est quel type de viande? On a de l'agneau et de la dinde. D'accord. Avec 10% de gras, c'est-à-dire on est sur le minimum possible. Minimum possible pour un maximum de goût, c'est ça? Voilà. Exactement. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des gaufres. C'est vrai, vous les faites dans des gaufres? Oui, alors. Dans du pain gaufré. C'est ça qu'on a mis des petites photos parce que souvent on pose des questions. Je vois ici, là, comme ici, là. Ça a l'air pas mal, ça. Celui-ci, c'est un pain maison, enfin fait par un artisan. Ouais. Donc on l'a fait ici, on a testé C'est un plusieurs artisan pains. qui a fait le pain, ouais, d'accord. L'artisan il fait le pain, il nous l'envoie tous les matins. Le matin on le reçoit ici. Et nous ce qu'on fait ici, c'est on va le toaster. Donc on le toast et on l'envoie en moyenne des chevaux. Ah, d'accord. Parce qu'on dirait vraiment que c'est une gaufre. On dirait que c'est gaufré. Mais en fait, c'est du pain toasté. Et un pain, en fait c'est un pain rond. C'est un rond qui est bien toasté, voilà. Et il est toasté. Autrement, il y a la galette. Voilà. Donc nous ce qu'on a vu aussi, c'est que l'un des pains les plus consommés, c'est le pain galette. C'est ça, c'est le pain Et classique. celui dessus, en fait, pour la petite histoire. Je vois, il y a du on s'est maïs basé- dedans. Voilà. Mais sur le pain, en fait, on s'est basé sur le pain mi-allemand, genre le pain d'honneur Le donneur, ouais. triangle. Et on a couplé un peu avec un pain français. C'est-à-dire entre le pain traditionnel turc et le le pain pain- français. voilà, Donc, parce le côté que- toasté, le côté un peu plus épais, donc ça c'est un peu. Parce que là, on précise, on est à Paris, on est dans le 13e arrondissement, ça s'appelle le Shish Kebab. C'est ça. Moi, je viens de l'Est de la France, donc moi j'ai l'habitude des kebabs type ouais, donc. turc, dans les pains ronds coupés en deux. Quand on arrive à Paris, là-bas, c'est plus le pain comme dans les snacks. Voilà. C'est pour ça que ceux qui essaient de revenir à la base ou à l'origine, Ouais. ils se disent, bon, on est les meilleurs parce qu'on ressemble plus à l'original. Voilà. Bah en fait là il y a une tendance actuellement, c'est vraiment le Berliner kebab. J'ai été au Berliner, j'ai été. T'es alsacien, enfin c'est pas. Je suis collé à l'Alsace. C'est pas celui-ci, c'est pas Berliner kebab, il y en a beaucoup. Il y a d'autres. Il y a la boule, j'ai entendu Voilà, parler. il y en a plusieurs. En fait, il y en a beaucoup qui vont sur le concept un peu allemand. Mhm. Nous, on est vraiment détaché à ça. On est vraiment sur un concept 100% français. Là, tu verras. On a par exemple le salade tomate oignon, le donneur. Classique. C'est les deux recettes les plus vendues en France. Donc, on les a reprises. On les a lancées. 7,90 c'est le menu, hein. C'est Frites ça, boisson. frites boisson. Très bien. Le traditionnel, qui est vraiment une recette prise sur les recettes berlinoises, avec le chou rouge, avec le feta. C'est ça. C'est la feta turque. J'ai même vu des Turcs, ils mettaient des carottes, hein, râpées. Oui, Aussi. vraiment tout. En fait, sur le kebab berlinois, il y a beaucoup de légumes. C'est ça, ils mettent beaucoup de Tout le légumes. nom aussi d'un kebab qui s'appelle gamuseux, c'est vraiment tiré sur les légumes grillés. Ouais. Et après, donc nous on est parti aussi sur l'original, le raclette et les chèvres en miel. Voilà, le chèvre, mais ça a l'air pas mal. Et les prix, les prix sont justifiés par le fait maison, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est quoi? C'est donc oui, parfois on peut voir le prix un peu haut, mais pourquoi? On reçoit la viande tous les matins, Ouais. elle est marinée tous les matins. Les légumes donc, sont sélectionnés tous les matins aussi, on les reçoit directement ici.
Le pain fait maison, il y a des sauces faites maison. Donc après, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, Ouais, c'est ça, je vois. Moi, j'ai toujours dit que quand c'est classique, on va dire, quand c'est kebab classique à acheter, en gros, c'est normal que ce soit moins cher. Mais là, on est sur du fait maison. Le fait maison, c'est toujours un peu plus cher, c'est tout à fait normal. C'est les ingrédients, c'est la façon de faire. Voilà. On a trouvé un petit segment, on s'est mis dedans. On s'est dit, on va pas prendre une broche avec plein de conservateurs, plein exactement, de sel, surgelés. On prend notre broche à nous. Ça coûte plus cher, on en assume. Et même sur les sauces, tu verras. Ouais, j'ai vu, on va se composer. Ouais, juste une chose, je suis accompagné de une chose, nous on aimerait bien manger aussi maintenant. Voilà. On a faim, nous. Donc voilà, je suis accompagné de Kenny ici, de Kenny le Fou, de Jawed. Moi je m'appelle Jawed, je suis un coach sportif. Voilà. Lui il est coach nutrition. Alors lui c'est un expert. Et lui c'est le coach sportif, un expert en musculation. Voilà, donc on va commander, on va manger, puis on vous filme le plateau. A tout de suite la famille. A tout de suite les filles. Tu sais qu'on va te critiquer là, c'est ici qu'ils enferment leurs cadavres. Il y a l'usine de rats en bas. Et c'est là c'est en bas qui découpe du chien justement fait pour. Je plaisante. C'est la boule qui va sortir. Waouh. Je suis content d'avoir arrêté le montage là. Waouh. 100% fait maison, la preuve. C'est pour ça que ça a été fait maison. Ouais. Waouh. Okay. Elle pèse combien de kilos celle-là? 25, 30 20 20 kilos quand même. Ah. Putain. C'est une cuisse, c'est ta cuisse. 20, 40, 50, 60. Et le reste, c'est le ventre. Moi, c'est combien? Toi, elle est plus lourde que toi. Ouais, nickel. Donc là ils sont en train de terminer la boule en live et en direct. Donc ce qu'on va faire c'est on va commander, on va composer une... On compose, ouais moi je vais prendre un chèvre miel je crois. Hein. Direct hein. Ou un classique, je sais pas, tu veux quoi toi Kenny? Toi tu prends 3 frites, c'est bon, t'as plus faim après. Attention quand même. Voilà, donc on va commander tranquillement et puis on va se poser et puis voilà. Il est où Kenny? Je peux prendre votre commande monsieur? C'est le nouveau stagiaire, chez Shish Kebab, donc c'est toi qui prends les commandes. Là il y a le menu. Je veux le chèvre miel. Voilà, donc c'est parfait. Parfait. Déjà noté sur la commande, je savais que tu allais prendre ça. Est-ce qu'il faut payer avant ou après? On va payer après, comme ça on va manger tranquillement. Tu vois, t'as pas de stress, t'as pas la boule au ventre. Tu vois, ça permet de digérer facilement. Ouais. Il faut savoir que je suis docteur aussi, je connais un peu l'organisme humain. Et t'es coach sportif aussi? Je suis coach sportif, mais ça fait des années, j'ai des années d'expérience, c'est un autre travail, c'est une autre fonction. Mais voilà, on en parlera plus tard, là on est là pour manger. C'est quoi? Je vois la boule derrière, est-ce que tu peux me montrer, me faire hein? Je te montre le. Vas-y, montre-moi, bon. Montre-moi. Vas-y, je te peux montrer. T'as un coup de balai, vous allez voir. Bon. Voilà, c'est une boule, faite maison. Tu l'as fait avec tes mains? Voilà, j'ai fait avec ma main. Dedans, il y a des trucs. C'est quoi comme viande? Comme viande, c'est de l'agneau. C'est ça? Et de la dinde. C'est viande d'Inde. Voilà, c'est tout fait maison. Ça vient juste d'être sorti, donc là ça va être bien comme il faut, ça va être bien préparé. Ben, j'ai hâte de manger tout ça, ça a l'air super bon, ça sent super bon. Donc voilà, ça c'est la boule, la fameuse boule faite maison. Nous on appelle ça un tourne-viande dans le jargon. Donc voilà, c'est bientôt prêt et on va déguster tout ça. Ah non, moi je sers, moi c'est tout. Bon appétit. Alors là, mon pote, j'ai jamais vu un kebab comme ça. Oh, il est super. Ça se voit, ils ont pris le soin de le faire. Regarde comment c'est. C'est trop bien fait. Oh, par contre, t'as pas de non, je rigole. Par contre là, il manque 3 frites. Hein. Non. Le kebab, il est super beau. Il est super beau, mon pote. La présentation, elle est... Putain. Oh, ça c'est le... Ah, là, ça c'est le mien, ça. Ouais, j'ai senti la raclette d'ici. T'as senti la raclette? Non, la raclette, c'est le mien, ça. Je fais le pro. Cornichon. Voilà. Ça c'est chèvre miel. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, ça c'est chèvre miel. Celui-là c'est raclette. Moi, je préfère le mien. Donc dans celui-là il y a des gros cornichons. Il y a des gros cornichons. Donc c'est le nouveau stagiaire du kebab qui nous a servi. Je m'installe avec vous.
Ton kebab, il arrive aussi? Pourquoi c'est pas toi qui le veux vu que t'es stagiaire ici? Ah, ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est mon kebab, c'est le chèvre miel. Vous voyez, il y a des oignons, des poivrons confits, du chèvre, il y a de la viande de kebab, il y a les sauces, il y a les frites qui sont ici. C'est super bien servi, c'est super beau. Ici, on a le version raclette. Raclette, ma petite paupiette de Jawed. Donc voilà, vous voyez que des cornichons, des cornichons, des lamelles de fromage c'est du fromage de quoi? De raclette? Raclette? Ouais, c'est du fromage raclette. Voilà, fromage raclette. Donc voilà, donc Jawed, qu'est-ce que t'en penses de la visualisation, de la présentation? Nickel. Franchement, si je devais donner une note sur 10, 9,5. Je remplace Lenny vite fait. Merci. Voilà, alors tu l'as fait sur mesure toi? Qu'est-ce que t'as pris? Raconte-nous. Lui, après, j'ai du kebab, lui. Moi, j'ai pris viande. Ouais, écrit, regarde. J'ai pris viande, salade. Lui, il a pris quoi? Il a pris pain maison, maillot, salade et cheddar. Aïe, aïe, Ouais, aïe, kebab aïe. fromage quoi. T'as vu ça? Oh là là. Donc voilà, on va Info, se régaler, si on vous va voulez manger. d'autres sauces, Ouais. N'hésitez pas. D'accord. La blanche faite maison et secrète faite maison. Je vous ai posé ça sur chaque plateau. Si vous en voulez Lui, d'autres, la n'hésitez blanche, pas. il la mange pas, lui. C'est la sauce maison ça? Ouais. Il y a tout qui est maison. Hein. Il y a les sauces, pas les frites, mais le pain et la viande. Et ce serait bien de faire des frites maison, non? Ou ça En demande fait, on a vraiment trop commencé, mais ça demandait trop de temps et en fait, il n'y a pas vraiment de retour derrière. C'est-à-dire que quand tu fais le pain maison, viande maison, les gens ils ont le petit goût, ils ont un petit le palais pour dire voilà, c'est fait maison. Mais sur les frites, on n'avait pas vraiment le retour sur ça. Mais c'était compliqué. Après les frites, ça demande Le c'est vrai que les frites, ça demande du travail et tout, et ça justifie le prix. C'est pour ça, des fois, quand je vais dans des kebabs maison Après, comme on a le... eu des frites. Je sais pas si vous avez regardé Florian Honner, on a donné la marque, on a tout donné, mais voilà, on met pas n'importe quelle frite. Non, après moi, les frites, c'est un accompagnement qui n'est pas obligatoire. Tu vois, en Allemagne, ils ne servent pas de frites avec le kebab. Hein. Mais Tu goûte prends un ces menu, il frites, n'y tu a, vas pas de voir. frites Goûte avec les le kebab. Tu vas voir ce que t'en penses. Bon, du coup, c'est parti. Allez, bah oui, parce qu'il y a Voilà, nous, ce qu'on va faire, on va se poser tranquillement, on va déguster, puis voilà. Vraiment trop bon. Toi, David, tu vas vraiment avoir du mal par contre. Hein. Non, je vais pas avoir du mal, moi, t'inquiète pas pour ça. Alors, Kenny, qu'est-ce que tu en penses de ton premier croc? Hein? Trop bon. La viande, on sent la différence par rapport aux autres. T'as vu? Tu sens directement la différence avec la viande. La viande, il y a clairement une différence. Il y a un petit côté juteux un petit peu. Non, heureusement. Il est appréciable. On a deux sortes de viande dedans, on a quoi? Il y a de agneau et dinde. C'est ça qui est bien. Agneau et dinde. C'est que des viandes. L'agneau, c'est une viande tendre. Et la dinde, c'est une viande qui a un goût un peu plus prononcé que le poulet. Mais qui est aussi tendre, qui est bon. Pour les derniers coups, j'arrête. 1, 2, 3, go. On a tout dit. Comment c'est pas bon, tu vois, tu dis que Ouais, c'est pas pareil. scénarisé. Ce que j'aime bien chez moi aussi qui change, c'est qu'il est pas élastique. Le quoi? Parce que c'est des produits frais. Le pain, il est maison, hein. C'est du pain rond. À la limite, ça va, Ouais, c'est du pain rond. c'est du pain turc. C'est pareil. C'est du pain d'Orient. Voilà la famille. Donc hop, je repose ça. On va déguster tranquillement. Donc voilà, le mien comme il est ici, c'est le kebab chèvre miel. Il a l'air succulent avec les frites ici. La sauce elle est maison. Le pain il est maison fait par Nassan Boulanger. Kebab maison, viande maison. Comme vous avez vu tout à l'heure, il n'y a que les frites qui sont pas maison. Après, est-ce vraiment nécessaire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de le goûter. Avec la sauce maison. Elle s'appelle comment la sauce secrète? Genre elle est secrète et tout. Bah oui. C'est bon hein. Ouais, cette sauce là elle est bonne. C'est laquelle celle-là? C'est la secrète. Ah ouais, elle est vraiment secrète hein, parce que C'est mort. elle est bonne hein. On a on va donner la recette. Je vais venir la voler. Cet ingrédient, c'est mort. Celle-là, elle est un peu sucrée, je sais pas si tu ressens. J'aime bien. Moi j'aime bien tout ce qui est salé sucré. Les frites aussi elles sont bonnes hein. Il n'y a pas besoin de. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que là, le kebab là, je vais le déguster. Non, je vais pas encore goûter. Je vais le goûter. Goûter après, tu me diras ce que t'en penses. Je vais goûter ça déjà. Et vous, c'est comment alors? Trop puissant. Mais t'as juste à voir, hein. Le chèvre miel. C'est vraiment dégoûté, hein. Ah, le chèvre miel. T'en mets pas partout, t'en mets, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que nous, on a vu dans les pizzas et partout dans les burgers, il y avait manqué juste dans les kebabs, on a dit là, on fait. Tu sais que j'ai vu où des kebabs en triangle. La première fois que j'en ai vu, c'était en Autriche. J'étais à Innsbruck. Voilà, j'étais à Innsbruck faire du ski. Et il y avait un kebab et j'ai sorti en triangle. J'ai dit, mais comment ça se fait en triangle? À Berlin, ils ont commencé comme ça dans les années 70, ils ont commencé avec ce type de. Ouais, c'était comme ça la forme à la base. C'est ça. Mais en France, c'est différent, c'est ça que. C'est délicieux, merci hein. Comment? La viande, c'est vrai qu'on sent directement la différence. Tu kiffes? C'est ouf. Ah, attendez. Tu sens que c'est des produits frais tout de suite. Il est pas enfermé pour rien en bas alors. Il va falloir le délivrer. Ah bah oui.
Moi j'aime bien. Hein. Moi si je pourrais manger tous les jours matin, midi, soir, normal. C'est pas le bruit là. C'est un paquebot. C'est des paquebots qu'on dit pas ça. Kenny, t'as kiffé ou quoi? Moi j'ai kiffé de ouf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, genre la viande ça change, je sens qu'il y a une différence et tout. Tu sens la différence directe que c'est... C'est de la vraie viande quoi, tu vois. C'est bizarre à dire. Mais tu vois, quand tu vas manger au restaurant. T'es pas en train de mastiquer parce que c'est de la viande fait maison. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, une viande que tu manges au resto. Ouais. Tu vois, il y a une sensation que t'as quand tu la croques. Bah là, Ouais. c'est la même chose, tu vois, t'as cette sensation. Parce que c'est frais tout simplement. Tu sais c'est quoi aussi? C'est parce qu'on a l'habitude de manger n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais non, là, il y a bien leur Vas-y, tiens, je veux bien. Jawad, alors qu'est-ce que t'as pensé du kebab? Dis la vérité. Hein. Bah déjà le premier qui allait avoir fini déjà c'est moi pour commencer. J'ai trouvé vraiment super bon, du sens la viande était vraiment fraîche et il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait c'est moi d'habitude quand je mange des viandes, Ouais. ça a toujours tendance à dégouliner, etc. Là t'as toujours un peu d'huile qui descend, là j'avais rien, c'est que dalle. Et moi comme j'ai pu le dire en vidéo, moi mon premier croc que j'ai tapé, le premier truc, c'est la première impression, toutes les saveurs dans la bouche. Le fromage, le cornichon, la viande, tu sais. Parfois tu manges des grecs, tu vas sentir uniquement une saveur, tu sais ce que je veux dire. Et là vraiment tout, en plus l'oignon rouge, ça a rapporté toute sa splendeur.